Hello hello, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Vous avez vu dans le titre, hein, l'idée dérouiller, renforcer les épaules. Alors ça marche assez bien après une journée de travail. Ça marche aussi pour tous les tricopathes qui seraient dans le coin et les personnes qui font du crochet. Hein, des zones où on met les tensions de temps en temps, ça fait du bien de dérouiller tout ça. Avant qu'on commence, si vous voulez aller un peu plus loin que ces petites vidéos très courtes que je publie chaque semaine sur YouTube et que vous voulez pratiquer avec moi vraiment régulièrement et sur des durées un petit peu plus longues, j'ai un abonnement Yoga Illimité. La semaine dernière, j'ai organisé des portes ouvertes pour présenter un peu tous les cours qui sont inclus dans l'abonnement et aussi le fonctionnement de la plateforme, enfin bref, pour tout savoir sur le sujet. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que dans la zone de description sous cette vidéo, il y a un lien pour accéder à la rediffusion de ces portes ouvertes et vous permettre d'en savoir un peu plus. Bref, ceci étant dit, on est parti. Ok, donc on se retrouve dans une posture assise confortable. Alors ça peut être en tailleur, ça peut être avec peut-être un coussin ou une couverture sous les fesses. Soulevez un petit peu les hanches si c'est plus confortable pour vous. Vous asseoir même sur une brique, hein, évidemment. Et quelques instants pour fermer les yeux. Et avec les yeux fermés, vous allez inspirer, venir monter les épaules aux oreilles. Et expirer, relâcher. Faites ça encore 2 fois. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Et expirez, relâchez. Dernière fois, une grande inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et on expire, on relâche. Vous pouvez venir ouvrir les yeux. On va commencer à articuler les épaules. On va venir à l'inspire, ramener les épaules devant, monter aux oreilles. Et à l'expire, on serre les omoplates ensemble et on descend les épaules loin des oreilles. Ok, on fait ça 3 fois dans ce sens-là et après on fera ça 3 fois dans l'autre sens. Donc j'inspire, je passe les épaules par devant, je les monte aux oreilles. Et j'expire, je dégage les épaules par derrière et par le bas. Encore 2 fois. On inspire, on monte par devant vers le haut. On expire par derrière vers le bas. Dernière fois, on prend le temps d'inspirer, on monte les épaules aux oreilles par l'avant. Et à l'expire, on les descend par le bas. Même chose dans l'autre sens. On inspire, cette fois-ci, on passe par derrière et on monte les épaules aux oreilles. Et à l'expire, vers l'avant, vers le bas. Encore 2 fois ça. Et une dernière fois. On articule tout doucement et on relâche. Ok, moi je vais venir me placer de profil. Je vais mettre sur mes coups de pied, puisque ça me laisse un peu plus de place pour mes bras. Si vous asseoir de cette façon-là, c'est pas confortable, on peut venir empiler des briques ici et du coup s'asseoir sur les briques, venir un peu plus comme ça. Déjà, ça laisse plus de place pour les bras et ça permet de ne pas avoir les fesses complètement sur les talons, ce qui pourrait être désagréable pour certaines personnes. On va venir ramener les bras parallèles au sol. Et je vais imaginer ici comme si je voulais attraper quelque chose sur une étagère, mais sans bouger le dos, c'est juste les épaules qui vont bouger. Et donc du coup, j'amène les épaules vers l'avant ici. Et puis je reviens, je monte les bras vers le ciel et je monte les épaules aux oreilles du coup. Ensuite, je relâche les bras vers le bas, je descends les épaules loin des oreilles. Ok, on va refaire ça et on va ajouter un mouvement où on part par derrière. Donc je ramène les bras parallèles, j'attrape comme quelque chose sur l'étagère devant moi. Ici, je vais imaginer que j'ai une barre invisible que je viens resserrer. Je vais tirer cette barre vers moi et du coup, mes omoplates se rapprochent. Je pars vers l'arrière, mon dos ne bouge pas. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles, les bras vers le ciel. Et à l'expire, je relâche les bras vers le sol et je descends mes épaules comme si je voulais les descendre d'un étage. On refait ça encore 2 fois. Je monte les bras parallèles devant moi. J'inspire, j'attrape quelque chose d'imaginaire sur l'étagère devant. À l'expire, je plie mes doigts autour d'une barre imaginaire, je ramène la barre vers moi. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles, les bras vers le ciel. Et j'expire, je relâche vers le sol et je descends les épaules d'un étage. Allez, on fait ça encore une dernière fois. Les bras parallèles. J'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je ramène les omoplates ensemble. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je relâche. Ok, allez, encore une dernière fois. Les bras devant. J'inspire, j'éloigne les omoplates. J'expire, je les rapproche. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles. J'expire, je relâche. Ok, on va faire exactement ce même mouvement d'épaule, mais on attend à 4 pattes. Donc on vient s'installer dans son 4 pattes. Et ici, donc, j'inspire comme tout à l'heure,
j'écarte mes omoplates l'une de l'autre. Du coup, mon dos, il ne bouge pas, c'est juste, j'arrondis légèrement le haut du dos pour écarter les omoplates l'une de l'autre. À l'expire, je descends mes épaules. Enfin, je descends parce que je vais vers le bas, mais en fait, c'est comme quand je ramenais la barre proche de moi, la barre imaginaire, je laisse les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Je reviens au centre, je monte les épaules aux oreilles et j'éloigne les épaules de moi. Et je reviens au centre. Donc, on refait ça encore plusieurs fois. J'inspire, j'éloigne les omoplates l'une de l'autre. J'expire, je les rapproche. Je reviens au centre. J'inspire, je monte les épaules aux oreilles. J'expire, je les éloigne. Je reviens au centre. Allez, on continue. On éloigne les omoplates. On les rapproche. Je monte les épaules aux oreilles. Je les éloigne. Et je reviens au centre. Encore une dernière fois, on articule le mouvement. J'éloigne les épaules. Enfin, les omoplates, pardon, je les rapproche. Je reviens au centre. J'éloigne les... Oh, je l'ai fait dans l'autre sens, pardon. Je monte les épaules aux oreilles et j'éloigne les épaules des oreilles. Et je reviens au centre. Je viens me rasseoir sur les fesses. Donc ce genre d'exercice, vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'articuler autour des épaules et d'engager les muscles pour renforcer un petit peu tout ça. Maintenant, on va passer plus sur de l'étirement. Donc on va venir s'allonger sur le ventre. Je vais venir passer mon bras droit en travers du tapis ici. Là, j'ai le choix. Soit je dépose le front sur le sol et je laisse mon bras gauche devant. Soit, si c'est accessible pour certaines personnes, je viens placer le bras gauche au-dessus du bras droit et je relâche la tête. Si la tête elle est loin du sol, vous pouvez venir la déposer sur une brique ici. On va rester quelques respirations. Je dépose les dos de mes mains sur le sol si c'est accessible et je peux engager un peu plus mes bras pour étirer un peu plus entre les omoplates. L'idée, c'est que les omoplates elles s'écartent ici, hein, comme le mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Moi, je ne vais pas mettre tout ça, sinon je ne peux plus vous parler. Encore quelques respirations ici. Et puis, tout doucement, on ressort. On dégage le bras gauche sur la ligne de travers. On dégage le bras droit. On peut venir dans une petite posture du sphinx. Ici, on pousse la poitrine entre les bras. Et on va prendre dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, je glisse d'abord le bras gauche. Soit mon bras droit reste devant, la tête au sol. Soit le bras droit passe en travers également. À nouveau, la tête au sol ou sur une brique. Je colle mes dos des mains sur le sol, je vais dire sur le tapis, mais ils sont plus sur le tapis, et je laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre. Et je respire ici. Et puis tout doucement, je redégage. Donc on n'est pas en yin, hein, c'est pour ça que je vous ai pressé les dos des mains. Alors, si les dos des mains ne pressent pas, vous pouvez imaginer que vous pressez les dos des mains, même si c'est une autre partie. L'idée, c'est d'être en dynamique ici dans les étirements. Après avoir étiré l'arrière, on va étirer l'avant. Donc là, je mets juste ici pour vous montrer. Si je viens mettre mon bras en cactus sur le côté, quand je vais tourner sur mon épaule, je vais aller moins loin que si j'ai le bras qui est complètement tendu. Donc en fonction de la place qu'on a autour de soi, on adapte. De toute façon, peu importe qu'on aille loin ou pas, l'idée c'est juste d'aller étirer donc l'intérieur de l'épaule en pressant la main. Donc soit comme ceci au sol, soit comme cela si vous avez plus de place. Moi, je vais commencer par mon côté gauche. Vous voyez, j'ai la cheminée qui me gêne. J'ai pas beaucoup de place, j'enlève mon bras qui va être en cactus, ma main droite sur le côté et je viens rouler. Et ici, je roule pas beaucoup. Je dépose la tête sur le sol si c'est accessible ou sur une brique en fonction. Ma jambe droite, elle peut rester devant ou le pied qui passe derrière. Mais là, en fait, en vrai, vu que je tourne pas beaucoup sur mon épaule, je garde mon genou devant. Je presse ma main gauche dans le sol et je respire ici pour étirer l'intérieur de cette épaule gauche. On a 3 respirations ici. Et on revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi de l'autre côté, du coup je vais vous montrer avec le bras tendu. Je presse ma main droite dans le sol, ma main gauche elle est à nouveau sur le côté de la poitrine, comme on a fait tout à l'heure. Je viens rouler et ici je roule beaucoup plus parce que j'ai mon bras qui est tendu. Et du coup là c'est mon pied gauche qui va venir faire tuteur au lieu d'avoir le genou gauche au sol comme c'était de l'autre côté. Et je respire ici. Je laisse étirer l'intérieur de mon épaule droite. 3 respirations ici. Et tout doucement, je reviens au centre. Je ramène mes mains de part et d'autre de la poitrine, juste pour pouvoir me redresser. Voilà. Vous pouvez terminer cette pratique par un petit temps de méditation ou refaire à nouveau la vidéo. À vous de voir. J'espère que
ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire ce qu'il en est, à lâcher un pouce en l'air parce qu'évidemment, ça permet de soutenir toutes les personnes qui, comme moi, créent du contenu gratuitement sur YouTube. Merci d'avoir suivi ce cours avec moi et je vous dis à très vite pour la suite.